Baldé sur out 3-4 semaines, il est incertain pour le match face au PSG. Mince! Mince! Vous la voyez l'excuse arriver comme Araujo quand il avait fait caca sur le terrain devant Barcola? Oui, mais sans le rouge d'Araujo, vous aurez battu. Déjà non. Ensuite, ils ont dit, ouais, mais l'Inter, si c'était pour prendre 5-0 en finale, fallait laisser notre place. Vous en avez pris 7 face à l'Inter. 7 buts contre une équipe où nous on en a mis 5, on en a pris 0. Donc si tout se passe bien, on aura Gérard Martins sur le côté droit de Désiré Doué. C'est génial. Sachant que juste avant de nous affronter, à la première journée, ils vont à St. James Park, à Newcastle. On va vivre un bon mois si tout se passe bien. Ballon d'or pour Dembouz, assuré à 100%. Victoire au Camp Nou chez eux. Les gars. 4e ou 5e maillot de cette saison. Je sais pas comment vous le trouvez. Il me fait penser un petit peu au maillot noir qu'on avait en 2016. Voilà, celui-là. Il me fait penser à celui-là. Pour l'instant, vous n'avez pas la vision parce qu'il est en 3D. Pour savoir si un maillot il était beau, avant on le mettait sur Neymar. Aujourd'hui, tout le monde peut le porter. Tout le monde peut avoir un flow incroyable, sauf Zabareni. J'ai vu ce que tu as dit en interview hier. J'ai dit no politique here. J'ai dit no politique here. Encore une mauvaise nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais Baldé s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Dans un communiqué médical, le club annonce qu'Alejandro Baldé a subi une légère blessure à la cuisse gauche lors de l'entraînement aujourd'hui. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa lésion. Quand tu sais les matchs qui nous attendent et qu'on n'a plus de temps à perdre, le 14 septembre on affronte Valence, le 18 on affronte Newcastle, notre premier match de Ligue des Champions. Ensuite Retafe, Oviedo et Sociedad. Le 1er octobre, c'est le Paris Saint-Germain. Franchement les gars, tout dépendra de l'évolution, mais le problème c'est qu'on connaît Baldé et c'est là où ça fait peur. Après ça arrive pendant la trêve donc ça nous laisse un peu de temps. Mais bref, en tout cas j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de nouvelles. Ce qui veut dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté à ce poste-là, on doit compter sur Gérard Martin et sur Geoffrey Torrens. Et je pense que cette blessure de Baldé doit énormément énerver Flick car il a demandé un latéral qu'il a simplement pas pu avoir. Franchement les gars, la saison va être très longue. Et pas ce qui se passe vraiment, que des mauvaises nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas de stade. On veut nous créer des problèmes sur l'inscription de Rooney Bardi. On a perdu des points à la 3e journée de Liga. Et là maintenant, on apprend que Baldé s'est blessé. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur ta patience, on est. Quand vous voyez cette bande bleue là, vous savez déjà c'est une mauvaise nouvelle. Venez, on annule la saison, c'est bon ou pas? En gros, Alejandro Baldé a subi une blessure légère, un mineur au biceps fémoral droit. Et quand il sort cette phrase-là, que son retour dépendra de l'évolution de sa blessure ou je sais pas trop quoi, les mecs, ils sont pas bons. Heureusement que Flick est rentré dans le mental de Gérard Martin. Le GOAT, s'il te plaît, on va faire une vidéo à part. Vieux père, pardon. Parce que le calendrier... Après, il est bien rentré contre le Rayo. Hein. Attention, blague à part. C'est au mois de septembre, contre Valence, où ça devrait aller. Mais bon, au vu de nos perfs. Newcastle à St. James Park. Gérard Martin, est-ce que tu es prêt? Gérard Maldini. Martin. S'il te plaît, sois prêt. Ensuite, Retafe, mon Dieu. Le Real Oviedo et Sociedad. Ça promet. Ce qui a fait la force du football l'année dernière, les blessures, elles sont arrivées tard. Il y a eu la Yamal en fin d'année civile 2024. Sinon, en vrai, tu as eu quelques pépins, mais c'est à la fin de saison où Baldé et Koundé nous ont manqué au pire des moments. L'année dernière, malgré que Deco ait dit à la fin du mercato qu'on avait fait nos devoirs, à Skip, on l'a vu et on le savait déjà qu'à la moindre blessure, on était cuit. C'est ce qui s'est passé contre l'Inter parce qu'ils nous ont manqué. En plus, Lewandowski aussi était absent. Bref. Bah oui, pour pas changer. Pour pas changer, selon AS, Baldé serait out 3-4 semaines. Il est incertain pour le match face au PSG, ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour le match face à Newcastle. Il va vraiment commencer à falloir faire quelque chose sur la situation physique de Baldé parce qu'on peut pas avoir des énormes ambitions avec un latéral gauche titulaire qui est aussi peu fiable physiquement. Parce que je suis désolé, manquer 31 matchs pour blessure sur les 2 dernières saisons, c'est énorme. Et on peut pas avoir de grosses ambitions avec quelqu'un aussi peu fiable sur le plan physique. Ou alors il faut une grosse doublure, mais ça comme la direction ne l'a pas comprise, il faut faire quelque chose. Parce que quand on faisait le pressing, qu'on avait des gros appels de phare de Cancelo comme ça, qui allait à l'entraînement avec un maillot du Barça, des gros appels de phare en disant que c'était son club de cœur qui voulait revenir. On s'est dit mais Deco il va faire son boulot, il va prendre une doublure qui peut être à la fois une doublure à droite et à gauche. Et puis comme Baldé n'est pas fiable, avoir Cancelo en doublure, c'est toujours rassurant. Mais non, comme on a une direction qui fait mal son travail, on n'est pas allé chercher Cancelo. Donc on va aller aborder les confrontations, notamment contre Newcastle, etc. avec Gérard Martin. J'espère qu'il fera le travail, ou sinon avec Geoffrey Torrens.
un jeune de la Masia qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc Baldé, je suis désolé, au bout d'un moment, il va vraiment falloir lui trouver un sérieux préparateur physique ou alors recruter une doublure pour que quand il soit blessé, on soit pas autant dans la merde que l'année dernière. Parce qu'on le rappelle, c'est en partie à cause de son absence qu'on sort en demi l'année dernière contre l'Inter. Donc avoir le verdict final pour cette histoire et pour cette blessure, mais il va vraiment falloir commencer à penser à une doublure de latéral gauche très sérieuse parce que Baldé il fait que de rechuter et tu peux pas aller loin avec quelqu'un qui est aussi peu fiable physiquement. Baldé blessé, est-ce que ce ne serait pas l'heure de Jofre Torrens? Parce qu'en vrai, le vrai concurrent à Baldé cette saison, c'est lui. J'estime que Gérard Martin est rentré dans l'axe en pré-saison et même lors du match contre le Rayo Vallecano où il est resté à 3. Derrière, Flick, bon, petit de la Masia qui peut peut-être sauver un soldat qui lui-même vient de la Masia. Bien évidemment disponible pour la Ligue des Champions. Est-ce que Flick va parier sur lui, sachant qu'il l'a fait rentrer en jeu contre Majorque en tant que latéral gauche, logique. On a déjà vu de façon ses highlights et tout ce qu'il est capable de faire offensivement. C'est le seul qu'on a pour l'instant qui est similaire au profil de Baldé en soi, vu que le go de Gérard Martin a un profil beaucoup plus académique, plus défensif bien sûr, et très, voilà, je fais ce qu'on me demande, ni plus ni moins. Sauf quand il a eu son prime pendant, allez, on va dire 40-35 minutes contre l'Inter en deuxième mi-temps. Mais sinon, bon, voilà, dépasse rarement ses fonctions. Et contrairement à Jofre Torrens, cette fois-ci, cette année, le coach Gérard Martin a de l'expérience. Joué contre Dortmund, l'Inter, l'Étoile Rouge de Belgrade, même si ça n'a pas été bon. Alors que Jofre, lui, justement, n'a aucune expérience. Alejandro Baldé est blessé, les frères. Il est touché à l'ischio-jambier gauche et le Barça annonce que sa durée d'absence dépendra de sa convalescence. J'ai envie de dire, c'est ça le problème avec Baldé. Si ce n'est pas changer de coiffure chaque semaine, Baldé, son problème, c'est de se blesser. J'ai posé la question ici, Luis de la Fuente a quel problème avec lui? Bien sûr, c'est ça. Cucurella regarde avec Chelsea. Il joue tous les matchs. Il joue vraiment comme un atelier lui aussi. Bon défensivement, mais il n'est pas là à se blesser. Baldé sera absent 3-4 semaines. Sa dernière blessure au biceps fémoral remonte à un mois. Le club se montre prudent à son égard. Littéralement, il est incertain face au PSG dans un mois, le 1er octobre. Baldé, toi aussi, faut sciencer. Voilà la Coupe du Monde qui vient, tu vas pas la jouer. Tu es le meilleur latéral gauche d'Espagne, mais tu n'es pas solide. Et bien sûr, on va prendre Cucurella qui est solide, qui défensivement est propre, offensivement, il assure et il est solide. Je sais pas ce qui se passe avec toi, Baldé. Ça fait longtemps, tu n'es plus un jeune de la Masia. Toi, ça fait quoi? 4-5 saisons professionnelles que tu es en train de faire. J'ai envie de dire, c'est ton moment, petit. C'est ton moment, Geoffrey. Viens lui mettre la concurrence là, parce qu'il est trop, il est trop peinard. Attendez. Première blessure côté Barça pendant cette trêve internationale. Here we go. Officiel, Baldé a subi une blessure mineure aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de l'entraînement d'aujourd'hui. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. Sans passer par 4 chemins, je vais drop direct. Il sera absent pendant au minimum 3 semaines. Premier degré, je commence à me demander si ce club il est pas maudit pendant les trêves internationales. Et vraiment premier degré. Parce que comment vous m'expliquez que lors des trêves internationales côté Barça, il y a toujours au minimum un blessé. Et le pire dans cette histoire, c'est que Baldé il s'est blessé, ok, mais il a même pas été appelé en sélection. Genre il a même pas été convoqué, etc. On peut pas se cacher derrière ça. Là, pendant 3 semaines, il va être absent, donc ça veut dire d'avance qu'il va rater Valence, Newcastle, Retafe, peut-être même le Real Oviedo, et on espère qu'il reviendra pour la Real Sociedad. Et si par malheur contre la Sociedad il est pas là, ça veut dire qu'il reviendra contre le PSG le 1er octobre. Et quand je dis par malheur, c'est dans le sens où il aura même pas de rythme dans les jambes. En tout cas, pendant son absence, on va devoir compter sur Gérard Martin et personnellement, je lui fais confiance. L'année dernière, il nous a montré plus d'une fois qu'à ce poste-là, il pouvait gérer. Donc j'espère de tout cœur que ça va continuer comme ça, même si je vous avoue que pour le match contre Newcastle au Saint-James Park, je sais pas trop mais je lui fais confiance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.